Bonsoir. Mon atelier d'hier, Survivre aux fêtes de fin d'année n'ayant pu avoir lieu, je te donne d'ailleurs rendez-vous en décembre 2021, ça n'est que partie remise, je me suis demandé ce que je pourrais mettre en place pour t'aider et aider toutes les femmes qui se posent beaucoup de questions pour le moment. Je me suis dit finalement on n'a peut-être pas besoin de survivre aux fêtes de fin d'année, mais on a bien besoin de survivre à la fin de l'année. C'est pourquoi je t'ai créé un petit kit de survie pour terminer 2020 en beauté et aborder 2021 comme un nouveau départ. Parce qu'on en a bien besoin et tu le vaux bien. Aujourd'hui, lundi 14 décembre, je vais commencer dans mon petit kit de survie par le fait d'être fatigué et donc de tenir tête à la fatigue. La bonne nouvelle, c'est que c'est normal d'être fatigué à cette époque-ci de l'année. Dans son excellent livre Ma Bible des huiles essentielles, Danielle Festi, qui est pharmacienne mais spécialisée en aromathérapie, explique qu'on est les seuls mammifères à ne pas hiberner, mais à ne pas non plus hiverner, c'est-à-dire qu'on ne lève pas le pied. Or, on devrait prendre exemple sur les autres animaux, les autres mammifères, et ralentir le rythme. C'est pas toujours possible. Donc, je vais t'expliquer comment être moins fatigué. Je te propose déjà de faire une petite cure de sommeil. Alors je t'entends d'ici te dire, oh là là, super chouette, je vais pouvoir dormir, dormir, dormir. C'est pas ça, la cure de sommeil. La cure de sommeil, c'est déjà observer de combien d'heures de sommeil tu as besoin par nuit. Je te recommande de faire ça pendant le week-end, de demander à ton conjoint ou à une personne de ton entourage de s'occuper des enfants pour te permettre de dormir sans avoir besoin de mettre de réveil. Et quand tu as déterminé le nombre d'heures dont tu as besoin, alors à ce moment-là, pendant une semaine, donc 7 jours d'affilée, tu vas aller dormir à heure fixe et te lever à heure fixe. Le fait de faire cette cure de sommeil 7 jours et idéalement à chaque changement de saison va te permettre de recharger tes batteries en profondeur et de pouvoir continuer le reste de l'année et survivre à ces plus petites nuits. N'hésite pas aussi, si tu y es sensible, à faire de courtes siestes, les micro-siestes. Mais attention, pas plus de 20 minutes. Au-delà des 20 minutes, tu tombes dans un sommeil profond et donc tout le bienfait, le bénéfice de la sieste est perdu. Alors comment faire pour ne pas dépasser ces 20 minutes? Bien, c'est essayer de ne pas avoir un confort trop important pendant ta sieste. Si tu ne te couvres pas, tu vas avoir un peu froid et tu vas te réveiller. Si tu tiens un objet dans ta main, quand tes muscles vont se relâcher, il va tomber et le bruit va te réveiller. Voilà, ce sont des petits trucs pour tester la micro-sieste. Autre chose, on est très fatigué parce que nos horloges biologiques sont déréglées de par le fait qu'on manque de lumière. Comment ça se passe? La lumière vient taper dans notre rétine et la rétine va communiquer des informations au cerveau qui lui-même va faire en sorte que certaines hormones vont être sécrétées. Des hormones qui vont réguler le sommeil, l'éveil, tout ce qui touche au système digestif, et c'est pour ça par exemple qu'en automne et en hiver on peut avoir tendance à prendre du poids, et aussi tout ce qui touche à la régulation de l'humeur. Mais comme on manque de lumière, eh bien cette connexion rétine-cerveau, sécrétion d'hormones ne fonctionne plus bien, en tout cas ça n'est plus fluide, et du coup les horloges biologiques sont déréglées et on est du coup beaucoup plus fatigué. Donc comment y pallier? Eh bien c'est en ramenant de la lumière dans nos vies, de la lumière du jour. On peut faire appel à la luminothérapie, simplement des lumières d'ambiance. Il existe aussi les luminettes qui ont été créées par des Liégeois, Cocorico. Ce sont des petites lunettes avec au-dessus des yeux de la lumière. Alors ça convient ou pas, mais c'est à tester, ça peut vraiment t'aider. Sache d'ailleurs que la luminothérapie a été reconnue en 2005 comme une technique pour contrer la dépression saisonnière. En parallèle de cet apport de lumière, je te conseille aussi de te complémenter en vitamine D. La vitamine D, on ne la synthétise pas nous-mêmes, donc on a vraiment besoin d'un apport extérieur. Et elle est vraiment très importante, cette vitamine D. D'ailleurs, l'Institut de médecine nationale en France l'a déclarée comme adjuvant à toute forme de thérapie. Donc, c'est dire son importance. Autre chose, si tu as envie de danser jusqu'au bout de la nuit,
Eh bien, il y a 2 huiles essentielles auxquelles tu peux faire appel. La première, c'est vraiment si tu as besoin d'un petit coup de boost, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée, à appliquer sur les tempes, à la base de ton cou et entre les yeux en remontant vers le front. Tu vas avoir un effet froid qui va vraiment te donner un coup de fouet. Mais attention, l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est très puissante et donc elle peut être très dangereuse. Ne surtout pas utiliser si tu es enceinte, ne surtout pas donner à un enfant de moins de 6 ans et surtout bien lire la posologie. Une autre huile essentielle intéressante, c'est l'huile essentielle de cannelle, mais elle est dermocaustique, c'est-à-dire qu'elle va te donner des gratouillis si tu ne la supportes pas. Donc, il est important, il est primordial de toujours la diluer dans une huile végétale et de la tester sur une petite partie de ton corps pour voir si elle te convient, si tu ne fais pas de réaction. Si elle te convient, tu peux en appliquer sur la plante de tes pieds et sur tes surrénales, donc dans le bas de ton dos. Effet boost garanti également. En plus, l'huile essentielle de cannelle donne une petite odeur de spéculoos. Cette saison, vas-y, profite, fais-toi plaisir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir suivi et je te retrouve demain, même heure. Et là, nous allons parler de comment décourager ton découragement. Jolie soirée, à demain!